cette vidéo, nous allons parler du pôle action de Solo. Ici, où là, vous allez donc centraliser, comme on l'a dit, tout ce qui se passe, tout ce qui est factuel, tout ce qui peut être enregistré, comme par exemple, je vais vous faire voir les miennes, évidemment, comme dans tous les pôles, vous pouvez en rajouter. Moi, j'y enregistre mes courriers, les contacts quand je fais de la prospection, mes paiements, quand je paye des trucs sur Internet, j'y enregistre mes parties de golf, j'y enregistre mes rendez-vous, évidemment, mes relances, etc., etc. Alors, le système sous Solo pour créer est toujours le même. Je peux très bien avoir envie de créer par exemple un courrier pour un client. Je vais donc me mettre sur l'onglet Action, créer une action. Je vais prendre courrier. Je vais prendre mon contact. Alors ici, voilà, Easy Glove. Et puis je vais faire un courrier. Alors je peux avoir des courriers types. Par exemple, confirmation de commande Solo. Donc il y a un module de gestion des courriers types comme ça. Ici, j'ai la description élargie qui me permet d'en voir un peu plus. Et puis, de quoi est constituée une action Solo? Eh bien, de son type, bien sûr, avec, comme pour les contacts, si vous l'aviez bien compris, la possibilité d'avoir ici des données spécifiques à une action de type courrier. Donc, ces données vont être différentes d'un type d'action à l'autre. Donc, une action, c'est son type, à quel contact je l'affecte, à quel dossier éventuellement, quel jour. Ici, éventuellement, heure de début, heure de fin. Ici, une notion de priorité. Alors, on le verra, c'est plus important dans la gestion des tâches à faire, mais ça peut être aussi, pourquoi pas, un code analytique. OK, vous en faites ce que vous voulez, fait, pas fait, à refaire, à relancer, etc. Et puis, je valide. Et puis, comme toujours sous Solo aussi, vous pouvez avoir un état, ou plusieurs d'ailleurs, spécifiques pour mon action. Donc là, en l'occurrence, c'est un état qui est un courrier. Donc voilà. Donc là, après, je n'ai plus qu'à l'imprimer. Donc, cette action, ce qu'il faut comprendre, vous l'avez vu, affectée à mon client, d'un seul, à mon contact, d'un seul double clic ici, je retrouve ma fiche contact, et puis dans Action, eh bien, je vais avoir ici, je vais trouver tout de suite la liste des actions que j'ai menées auprès de ce contact. On peut très bien d'ailleurs saisir ici, directement, si j'ai à faire quelque chose, hop, le rappeler, et puis, s'il m'a demandé de le rappeler que le 10, et bien ici je change la date. Comme ça j'échéance un petit peu ce que j'ai à faire. Donc c'est ici en fait dans cet onglet action lié à mon contact que je vais gérer un petit peu mon activité de relance si ce sont des prospects et puis de production si ce sont effectivement des clients sur lesquels je fais des interventions. Et là je vais tout de suite faire une petite parenthèse pour tous ceux qui facturent du temps. Vous vous positionnez directement là sur sur le client lui-même. Vous allez dans l'onglet Action, vous appuyez sur le petit chrono là, hop, et ça vous liste évidemment tout ce qui a été saisi jusqu'à ce jour. Et vous pouvez saisir ici directement une nouvelle action. Par exemple. Et ça vous chronomètre cette action. Donc si vous pensez à la déclencher lorsque vous avez votre client, lorsque vous travaillez sur le dossier de votre client, et dès que vous la validez, ça vous chronomètre tout de suite, là, heure de début, heure de fin, de façon à, par la suite, pourquoi pas, facturer ces heures. Il y aura une vidéo de fait sur la facturation des honoraires de façon spécifique. Donc, et ça, tout de suite, ça devient une action, je reviens dessus, voilà, j'ai à faire, j'ai l'intervention que je viens de saisir à l'instant. À faire est devant parce que elle est plus récente, on va dire, et puis le courrier que je viens de faire. Donc vraiment tout fait marquant, toute action ponctuelle, factuelle, est saisie dans le pôle action sous Solo. On peut d'ailleurs, si je prends ici que je définis finalement que c'est un rendez-vous, on va voir que les actions se présentent également sur le planning. Je valide. Nous avons ici dans Accueil le planning. Et donc, je retrouve ici voilà, l'intervention que je viens de saisir. Et puis, alors, il est où ce rendez-vous? Je l'ai échéancé au 10. Donc, planning. Ah bah, c'est un dimanche. Donc, il est au 10. Voilà, le rappeler ici. Alors, le dimanche apparaît pas, il faut scroller. Parce que
le semainier est un petit peu large pour pouvoir apparaître sur la totalité de l'écran. Ceci dit, si vous avez des grands écrans, vous pouvez évidemment agrandir complètement votre fenêtre, hein, ça va sans dire. Donc voilà, et dans le planning, eh bien, on va retrouver, alors chaque action, je retourne sur action, vous pouvez décider ou pas de la faire paraître au planning. Donc je double-clique sur courrier par exemple, celle-ci je vois qu'elle n'est pas facturable cette action et surtout elle n'apparaît pas au planning. Si je vais sur rendez-vous, bien évidemment, voilà, c'est une action de type, ce type d'action rendez-vous apparaîtra au planning. Donc ça vous permet sur le planning de ne pas avoir effectivement les actions qui ne concernent absolument pas le temps ou les rendez-vous que vous devriez prendre. Il y a une gestion particulière des actions dans type affaires. Ce sont des actions de type affaires, donc on pourrait très bien ici prendre tout ce qu'il y a à faire, voilà, les voilà. Et elles apparaissent hein, donc sous la forme GTD, je fais une vidéo là-dessus aussi, et on va retrouver ici toutes les actions que l'on a effectivement à faire. Voilà, donc les courriers, les mémos, les rendez-vous, les réunions, les emails importants. Alors on pourrait très bien envoyer un email directement de solo. Action, email. Je vais prendre mon client. Je vais mettre l'objet ici, votre doc solo. Pourquoi pas ici une formule courrier une fois de plus. Alors je me suis trompé de... c'est pas grave. Est-ce que j'ai une fiche solo? On dirait que non. Alors attendez. Là j'ai toujours 3 listes déroulantes. La première c'est par code de contact, la deuxième c'est par nom de société, et la troisième c'est par ordre alphabétique de nom de contact. D'accord? Donc là je vais prendre la société. Voilà. Donc là je peux changer évidemment le contenu de mon mail. Je valide et je l'envoie ici comme pour l'imprimer. Au lieu d'être un état papier, ben là c'est un email. Et donc là il est en train, comme on l'avait vu sur d'autres vidéos, d'envoyer mon email par ma boîte de messagerie Gmail. Parce que j'ai choisi moi d'envoyer par Gmail. Voilà, qu'est-ce que ça peut être d'autre, une action? Alors si je peux, par exemple, vous payer un truc sur internet, alors vous paramétrez une action paiement par exemple. Et puis là, ben, vous payez par exemple, je sais pas moi, vente privée, parce que vous avez fait un achat, vous avez acheté des couches pour votre bébé. Alors là, vous allez pouvoir, comme d'habitude, hein, paramétrer. Là, j'ai paramétré le type, par exemple, numéro de transaction, est-ce que j'ai une date de facture, le montant. Alors si je faisais un paiement pro, on va voir, hop, est-ce que j'ai fait une petite calcul de TVA, je mets le montant TTC, et je peux, si j'ai de la TVA ici, l'indiquer, et lorsque je valide, j'ai une petite formule de courrier, une petite formule, pardon, de calcul, qui me recalcule le montant hors taxe et le montant de la TVA. Et donc ça, pareil, je vais double-cliquer après sur mon contact, et je trace comme ça tout ce que j'ai acheté chez Vente Privée. Donc vraiment, les actions, pensez-y, vous passez un coup de téléphone à votre banquier, à votre assureur, vous envoyez un courrier. Je m'en sers par exemple pour ma déclaration de TVA. Action, type, c'est quoi? C'est courrier d'ailleurs. Je choisis ma trésorerie, centre des impôts de Aix. Est-ce que c'est ça? Non. Alors souvent, c'est plus facile de le trouver d'abord le contact. D'accord? Donc on va faire TVA par exemple. Ou si je ne le trouve pas, d'ailleurs, je peux reprendre aussi les courriers que j'ai déjà fait. Voilà, je vois que là, j'ai envoyé TVA X. Je prends ce courrier. Éventuellement, je peux le dupliquer. Je le duplique en date d'aujourd'hui. Je duplique. Je change les différents montants. Il s'agit de la TVA de juin 2012 pour un montant de 650 €, imaginons. Hein. Et puis, avec une formule courrier, je double-clique ici. Je vais chercher ma petite formule courrier de TVA. Double-clic. Et là, ça me crée une lettre. Voilà, madame, monsieur, je vous prie de trouver 6 juin la déclaration de TVA de juin 2012 pour un montant de 650 €. Donc, quand on fait une formule courrier, on peut aller pomper des informations qui sont et dans la fiche action sur laquelle on se trouve et éventuellement dans la fiche contact sur laquelle on est. Et également sur la fiche dossier si cette action était rattachée à un dossier. Donc voilà, là, en 4 clics, j'ai créé mon petit courrier d'accompagnement de ma déclaration de TVA. Voilà, alors ça dépend vraiment de votre activité. Je vais faire d'autres vidéos là-dessus puisque
en fonction de votre activité, vous allez pouvoir avoir des actions de type différents. Toujours pareil, hein, vous avez un nouveau type d'action, paramétrage de solo, ici sur l'onglet accueil, paramétrage rapide, et puis vous rajoutez un type d'action en bas, toujours, et vous gérez comme ça après vos données complémentaires. Donc pour pouvoir vraiment suivre un petit peu tout ce qui se passe sur vos prospects, sur vos clients, sur vos fournisseurs, sur vos collaborateurs, etc. etc. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, sous chaque vidéo, il y a la possibilité pour vous de bloguer un petit peu en dessous. A très bientôt, merci, au revoir.